Direction Berthaud 4 bornes où a eu lieu le soft opening du Kestrel Center, un espace dédié aux jeunes adultes vivant avec l'autisme. Fruit d'une collaboration entre Autisme Maurice et la plateforme de financement participatif Small Step Matters, ce centre marque une étape essentielle pour offrir un encadrement adapté et gagner en visibilité de mobiliser le soutien du public et des entreprises. Alors, Autisme Maurice, nous avons déjà 2 écoles pour vous présenter. Nous avons une école qui est dans le nord, à Caledine. Nous avons une vingtaine d'élèves et nous avons au moins 40 élèves ici à Berthaud. Et Autisme Maurice, nous avons notre autorité qui est le Sénat. Et le Sénat prend soin des enfants âgés de 5 à 20 ans. Et après 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et là, depuis l'année dernière, nous avons mis le projet sur pied, ouvrir ce qu'on appelle un atelier pour les enfants et pour nos jeunes plutôt. Et le nom, c'est Kestrel. Kestrel, nous savons que c'est un oiseau vole. Et nous souhaitons que nos jeunes aussi vont pouvoir voler très prochainement et être indépendants. Bienvenue à Autisme Maurice. C'est une grande joie et une grande fierté aujourd'hui de vous accueillir ici dans nos locaux, mais un local qui a été étendu. Ça a été un long chemin, mais c'est un chemin qui ne s'arrête pas là. L'atelier Kestrel a pour optique d'aider nos enfants qui terminent leur scolarité. Commencer à partir de 20 ans, ils ne sont plus admis à l'école. Alors, que deviennent ces enfants? Pendant 3 ans, on a travaillé sur ce projet. Ce projet a pour but d'aider les jeunes adultes, ça veut dire à partir de 20 ans, de commencer un autre type de training. Alors, parce que nos enfants sont différents, tout le monde ne peut pas progresser dans la même filière, ne peut pas se développer de la même façon. C'est pour ça que tout est adapté. Les projets avec lesquels on débute ici à l'atelier Kestrel, ce sera l'agriculture. On a en projet un jardin pédagogique qui va être de l'autre côté. Et aussi, nous allons commencer avec la couture et l'artisanat. Aussi, nous avons la cuisine. Dans le long terme, mais il faut toujours avoir une vision. Notre vision, c'est les enfants, comme vous savez, ils bénéficient d'un repas chaud tous les jours. Alors, pourquoi pas avoir leurs camarades adultes qui cuisinent pour eux? Ça, pour nous, ce sera le summum. Donc, ce sera la cerise sur le gâteau. C'est pour ça qu'on commence à préparer les enfants un petit peu pour rentrer dans ce monde du travail. Alors, nous allons commencer par la cuisine parce que les jeunes aiment bien manger. Alors, ils aiment bien manger et surtout travailler encore sur leur autonomie. À la maison, allons dire un enfant qui est assez autonome, les parents qui travaillent, eh bien, il pourra quand même faire un œuf, préparer quelque chose, un petit minapolo comme on dit. Ah ben, à ce moment-là, il pourra le faire. Et ensuite, un enfant autiste, ben, il pourra faire des gâteaux aussi plus tard et se mettre debout là, bien sur ses pieds et gagner sa vie. Et ensuite, nous allons faire tout ce qui est craft, artisanat, parce qu'un autiste aime bien tout ce qui est pareil, méthodique, enfilage, etc. Et après, il y aura aussi le jardin très bientôt pour l'agriculture. Parce qu'il ne faut pas oublier que la terre est une bonne thérapie pour les autistes. Le handicap à Maurice a été longtemps négligé. Et avec l'amendement de la Sénat, sur le Sénat Act, on régularise et on investit le système de l'éducation spécialisée. Mais on a toujours cette réservation par rapport à l'article 24 de la Convention des personnes en situation de handicap. Donc, il stipule que certains enfants n'ont toujours pas accès à la scolarité. Et à Maurice, les statistiques sont presque 10% de la population avec un handicap, que ce soit intellectuel, sensoriel ou physique. Et à partir de là, ça représente un chiffre de 100 000 personnes.
mais pas tout le monde a un accès équitable, que ce soit au service de l'éducation à l'emploi. Ici, il y aura des ateliers, surtout pour l'employabilité. Mais allons dire qu'avec certains cas où il y a des cas sévères aussi, cela prendra un peu plus de temps. Nous avons le soutien de pas mal d'organisations, de Global Rainbow, de GCI Cité Plus et d'autres encore. C'est pour la formation de nos jeunes. Alors la GCI, que nous pouvons travailler les 4 piliers essentiels. Dans N là-dedans, nous pouvons travailler beaucoup sur la communauté et la santé mentale aussi. Donc dans sa façon-là, nous pouvons travailler avec Autisme Maurice, comment les apporter un bien-être avant tout, et puis comment essayer de les intégrer dans la société par rapport, nous une route de sponsor et des ateliers qu'on fait, sont capables d'empower themselves as entrepreneurs. Sinon, on a aussi l'option B, parce qu'en sachant que tous les enfants autistes ne sont pas alignés pour apprendre dans la même façon et la même vitesse. Et ça, c'est le plan A, les ateliers. Le plan B, c'est d'avoir des employability training en collaboration avec la GRF. Et là, ils peuvent être emmenés à comprendre les conditions de travail dans une usine, par exemple, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, etc. Donc, on essaye de les intégrer petit à petit pour voir comment ils peuvent intégrer la société et puis apporter leur soutien aussi. Et puis avoir une vie indépendante, parce que c'est ce qu'on souhaite pour ces gens-là, intégrer la société et être indépendant. La firme E.ON, à travers ce fonds CSR, il offre un laptop et un printer à Autisme Maurice pour ce projet Atelier Kestrel. Le projet en elle-même concerne les enfants autistes qui, après l'âge de 18 ans, l'école n'est pas forcément capable d'être. À ce moment, le projet c'était développer des skills IT pour ces élèves-là qui demain sont capables d'aider dans le travail d'une compagnie, et de travailler comme un réceptionniste ou bien même aider à faire un truc comme data processing. Pour nous, nous avons envie de faire une donation qui peut vraiment aider là. Pas forcément d'une cas ça peut aller, mais plutôt qu'il ait un impact immédiat. Il est vrai que c'est des enfants qui ont une habilité spéciale. Pour adapter à cette façon, nous travaillons dans différents plannings qui sont adaptés à ce niveau. Je travaille de tous les jours à l'école qui je peux faire, et par rapport à ça, nous essayons de un training in between pour qu'ils soient capables d'adapter aussi avec les enfants, parce que nous comprenons que c'est une aptitude qui nous prend beaucoup plus de temps. C'est pour cela que nous faisons plus de training créatif, coloriage, crayonnage, faire des bracelets, etc. C'est beaucoup plus intéressant pour eux. Et nous trouvons qu'on nous pas mis dans la classe, nous apprenons beaucoup avec eux aussi. Alors ça nous aide un petit peu plus pour que nous mieux. Et de là, par rapport à cette connaissance, là, nous planifions en fonction de ça aussi. Et oui, la scolarité ne s'arrête pas à 20 ans et le soutien du Sénat s'arrête à 21 ans. Pour une personne vivant avec un déficit cognitif, la préparation à l'emploi est une phase déterminante, nécessitant un encadrement solide, des éducateurs spécialisés, des mentors sur les lieux de stage et des entreprises engagées dans une démarche effective d'inclusion. Et beaucoup de bienveillance et de patience de la part de tout un chacun dans la société mauricienne. Cette phase de transition ne peut se faire qu'avec des professionnels qualifiés et des structures équipées, comme vous allez visiter aujourd'hui, et comme le seront bientôt ces conteneurs, parce que ce n'est pas exactement terminé. Donc, à travers smallstepmatters.org, l'organisation, l'institution charitable que je représente, nous recherchons à réunir 524 800 roupies dans un temps limité auprès des entreprises, donc sous forme de contribution au CSA, et auprès des donateurs individuels. Merci donc à toutes les compagnies qui sont présentes aujourd'hui et qui sont sensibles à la cause de l'autisme et de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Aussi déterminée que l'était Géraldine Alifon, l'équipe de Small Step Matter souhaite accompagner ce projet dans la durée et au-delà des 150 jours prévus par la campagne en ligne. Petit à petit pas, ensemble, nous capables d'offrir un avenir radieux à Sébastien, Wes, Luckman, Jason, Brandon, Ilas et Evans. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-la écrit qu'un temps la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. Vous m'avez dit employabilité. Est-ce que les jeunes auront un suivi après la formation? Oui, bien sûr, après la formation. Par exemple, un jeune qui est prêt pour aller travailler dans une usine ou n'importe quoi, dans une compagnie quelconque. Alors, il nous faudra envoyer un encadreur pour quelque temps, aller sur le lieu de travail, expliquer d'ailleurs le personnel, là où il va être embauché, expliquer d'abord c'est quoi le TIS, parce que bien souvent, les gens ne savent pas. Il faut leur faire savoir c'est quoi le TIS et à partir de là, accompagner l'enfant pendant quelque temps et il pourra à ce moment-là vraiment voler, comme le Kestrel. Bonjour, merci de votre présence. Cet atelier est très important pour nous. Merci énormément à tous ceux qui ont contribué à le réaliser. Cela signifie beaucoup pour nous. Merci pour vos soutiens. Nous allons les applaudir très très fort. Bienvenue à l'atelier Kestrel. Merci encore à tous. On vous invite maintenant à faire une petite visite. J'ai la possibilité de travailler avec plusieurs personnes qui sont autistes et autrement capables. Et mon capable de dire qui je sont amenés dans le lieu du travail. Des fois, nous sommes plutôt rapides. Mais des fois, quand nous prenons le temps, nous travaillons avec ces personnes-là, nous apprenons beaucoup plus de jeux en fait, qui peut-être nous, en tant que personnes normales, ne pas penser à ça. Par exemple, il y a un projet qui peut dérouler dans le bureau, on vient avec une idée qui, personne ne pense de ça, et on vient avec une idée très créative, et they think outside the box, parce que, in a certain way, they are quite naive, but their naiveness brings a lot of good ideas in the working environment. Et JCI aussi aujourd'hui avec l'atelier Kestrel qui est ouvert, qui nous donne la possibilité de travailler avec des gens qui sont beaucoup plus probables à rentrer dans le monde du travail. Et en apprenant de ça, nous connaissons différents types de training à les donner. Nous apprenons qu'on nous et nous sommes capables de nous donner un training beaucoup plus approfondi dans un secteur que nous sommes beaucoup plus intéressés pour travailler.